Grâce à chance, j'étais hyper prête parce qu'en fait, tous les pitchs qu'on fait, en fait, ça nous prépare énormément aux entretiens d'embauche et à ce genre de rendez-vous. Je m'appelle Anne, j'ai 44 ans et j'ai découvert Chance il y a 1 an et demi. À l'époque, j'étais professeure des écoles depuis 20 ans. Donc, gros tournant de ma vie professionnelle. Je m'étais déjà questionnée à la naissance de ma fille, qui est ma deuxième enfant. Voilà, c'est un métier, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, qui est très impactant sur la vie personnelle au niveau charge mentale, préparation de classe. On ramène plein de travail à la maison. Donc déjà là, ça m'avait questionné au niveau gestion vie perso, vie professionnelle. Donc voilà, je m'étais dit que je ferais peut-être pas ça toute ma vie, que c'était vraiment très chargé. Mais bon, sans avoir aucune idée de ce que je ferais. Pour me donner un nouvel élan, j'avais changé d'école, j'avais changé de fonction, j'avais eu aussi des directions d'école, etc. Mais finalement, je sais pas, tous les 4-5 ans, ça revenait. Il y avait toujours des moments où voilà, l'envie de faire autre chose revenait, mais toujours la question, mais pour faire quoi? Parce que en fait, quand on est instit, on a été à l'école toute sa vie et on n'a jamais rien fait d'autre. Donc je voyais vraiment pas ce que je pourrais faire. Là, ça faisait 10 ans que j'étais dans la même école, donc c'est revenu, pareil. Il y a des podcasts, notamment un podcast qui s'appelle Avant j'étais prof. Il y a eu pas mal de témoignages de collègues qui ont réussi leur reconversion. Et là, je me suis dit, mais c'est possible en fait de quitter l'éducation nationale et de faire autre chose. J'ai essayé de chercher en interne ce qu'on pouvait me proposer, c'est-à-dire mobilisation du CPF, rendez-vous avec une conseillère en orientation professionnelle. Alors, mobiliser son CPF dans l'éducation nationale, c'est très compliqué. J'ai voulu le mobiliser pour faire un bilan de compétences et on m'a dit mais on vous propose la même chose dans l'éducation nationale, donc on vous refusera de mobiliser votre CPF. Donc je dis bon ok, alors c'est quoi? Et en fait, il fallait prendre rendez-vous avec une conseillère professionnelle en orientation. Et donc j'ai eu 3 rendez-vous, mars, avril, mai, juin, 4. Et puis en juin, elle m'a laissé tout l'été en me disant avec les métiers que vous avez définis, il faut faire des groupes. Et je me suis sentie tellement démunie, je me dis mais faire des groupes, pourquoi? Enfin, puis dans un sens, choisir, c'est renoncer, quoi. Enfin voilà, j'avais aucune bille pour choisir tel métier plutôt qu'un autre. Vraiment, j'étais complètement perdue. Mon mari écoute beaucoup de podcasts et il écoutait Génération Do It Yourself et le PDG de Chance était invité justement à ce podcast et du coup je l'ai écouté et ça m'a vraiment parlé, quoi. Je me suis dit mais c'est ça qu'il me faut, enfin au moins là ça va m'aider à trouver déjà voilà, définir mes moteurs, mon milieu de travail, enfin voilà, plein de choses qui me paraissaient essentielles et que je n'ai pas du tout faites avec la conseillère en orientation professionnelle. Donc je me suis inscrite, c'était début juillet et j'ai passé tout mon été à faire ça. Et franchement, des fois, j'y passais 20-25 heures par semaine. Alors parce que j'avais le temps, mais parce que aussi, ça demandait énormément de recherche et d'introspection. Et voilà, je voulais faire les choses à fond, je voulais pas me tromper. J'avais ma coach les 3 semaines à peu près en visio, donc on faisait le point. En septembre, c'était la rentrée. Sauf que moi, pendant 2 mois, j'étais sur une autre planète et voilà, retourner dans quelque chose qui ne me convenait plus, ça n'a pas été facile et ça tombait en même temps que l'explorateur de métier. Il y a 2 choses qui ressortaient, le domaine du soin, avec pas mal de métiers dans le domaine du soin et puis le domaine de la logistique dont je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai eu des professionnels au téléphone, j'ai fait des rencontres, j'ai concentré les premières semaines d'enquête vraiment que sur des personnes dans le domaine du soin. Ça me plaisait, mais après, j'avais peur de retomber dans les mêmes travers que je reprochais à l'éducation nationale en restant en fait dans la fonction publique, avec le manque de moyens, etc. Et donc je me suis dit, c'est peut-être pas pour moi, ça reviendra peut-être plus vite que je ne pense. Donc voilà, j'étais assez perplexe. Et puis, c'est à ce moment-là que les personnes de la logistique ont commencé à me répondre. Et alors là, ça a été le coup de cœur. Enfin, voilà, que des gens passionnés par leur métier.
avec une variété de métiers suivant l'entreprise dans laquelle on travaille, les produits avec lesquels on travaille. Voilà, ça peut être très varié, très très riche et j'avais l'impression qu'on ne pouvait jamais s'ennuyer en fait dans sa carrière. Si on avait marre voilà, d'un type d'entreprise, on pouvait basculer dans un autre type d'entreprise, passer même voilà, dans le public parce qu'il y a de la logistique hospitalière, dans le domaine militaire. Enfin voilà, en fait, la logistique, il y en a partout. Grâce à chance, j'étais hyper prête. Tous les pitchs qu'on fait en fait, ça nous prépare énormément aux entretiens d'embauche et à ce genre de rendez-vous. Alors pourtant, hein, les pitchs, j'y allais à reculons quand il s'agissait de les faire. Parce que c'est pas évident de se voir. C'est pas évident de parler 2-3 minutes face caméra voilà, sur des sujets bien précis. Mais mine de rien, qu'est-ce que ça m'a aidé pour la suite à me sentir à l'aise. Et ils m'ont dit après, hein, les personnes qui m'ont reçu en entretien, c'est que voilà, j'étais déterminée en fait. J'argumentais. J'ai eu ma réponse le 31 mars. C'était une réponse positive pour ma rupture conventionnelle. Donc j'étais ravie parce que les chiffres n'étaient pas du tout bons. Hein. Les ruptures conventionnelles dans l'éducation nationale, ça ne se fait pas trop. Par exemple, moi, l'année d'avant moi, là, dans mon académie, il y avait eu une vingtaine de demandes et il y avait eu 2 personnes qui avaient eu leur rupture conventionnelle. Et cette année, eh bien, nous étions 11 et on est 6 à l'avoir eu. Donc, c'est que les planètes étaient alignées, c'est que c'était le moment. Ils m'ont dit que j'étais dans le top 3 des dossiers retenus parce que voilà, j'étais déterminée, parce que le projet que j'ai présenté, ça convenait à l'éducation nationale, puisque dans la mesure où ils n'allaient pas devoir me payer le chômage trop longtemps, parce que j'ai mis en avant le fort taux d'employabilité dans cette branche. Et puis, en termes d'inactivité, entre ma rupture et puis la reprise des études, voilà, il y avait quasiment rien. Ils voulaient me laisser partir au 31 août, mais moi j'avais négocié le 15 juillet parce qu'il fallait que je sois inscrite à Pôle emploi. Voilà, donc ils ont salué ce geste parce que c'était en ma défaveur en fait. Hein, j'ai perdu 1 mois et demi de salaire, mine de rien. Mais du coup, c'est vrai qu'en termes de procédure administrative, c'est très bien tombé comme ça parce que du coup, j'ai eu 6 semaines pour récupérer les papiers. J'ai trouvé mon entreprise au mois de juin. J'étais prise dans 3 entreprises. En fait, mon profil plaisait, donc j'ai eu le choix. Je teste un nouveau poste et je suis pleinement épanouie. C'est ça que je veux faire. Je suis en train de trouver ce qu'il me faut. Après, on va voir au fil du temps. Mais déjà, en tout cas, j'ai retrouvé mon équilibre pro-perso parce que alors, ça aussi, ça avait complètement disparu.